Ce soir, on va tourner dans Josué 7, verset 3. La parole que je vais vous apporter, c'est lâchez pas. Puis je ne sais pas pourquoi que j'ai emmené ça. Le Seigneur m'a donné ça dans ma douche. Lâchez pas. Il y a peut-être des gens ici qui sont découragés, mais le Seigneur, il me met à cœur de vous dire de ne pas lâcher, qu'importe ce que vous vivez. Merci beaucoup. Et le revers, là, pour le mettre en contexte, Josué et le peuple d'Israël viennent de battre Jéricho. Là, ça va bien. Ils s'en vont chercher aïe. Il revint auprès de Josué et lui dirent: il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aïe. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aïe. Les gens d'Aïe leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent devant la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: Ah, Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Ô ces musiciens, rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont, ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Ça, c'est des méchantes jérémiades. Hein? L'Éternel dit à Josué: lève-toi, pourquoi resterais-tu ainsi couché sur ton visage? Point. J'ai essayé de... Tu sais, Josué, là, si on relate un peu sa vie, là, il est né en Égypte, Josué, puis il est né dans l'esclavage. Il a vu probablement que son père et sa mère étaient dans l'esclavage, son grand-père, puis de génération en génération, parce qu'il disait qu'il avait été à peu près 430, 450 ans dans le... Fait que Josué, il a grandi là-dedans. Il a peut-être vu même son père, ses parents se faire fouetter, puis mettez-en. Puis là, maintenant, on voit le cœur de Josué, c'est un cœur qui était vaillant. On va le voir plus tard dans l'histoire. Puis là, maintenant, ça arrive enfin, Israël, Moïse est envoyé, puis il y a les 10 plaies, puis enfin, ils sortent de l'Égypte. Puis après ça, il vient le serviteur de Moïse, il vient le bras droit de Moïse, mais dès son jeune âge, qui est écrit dans la Bible. Après ça, il apprend de Moïse. Il apprend comment il la regarde aller. Dans le fond, il était quasiment 45-50 ans avec Moïse, puis il l'a toujours suivi. Il a baigné dans la présence de Dieu. Il a tout vu ce qu'on peut voir dans l'Exode, jusqu'à dans tous les 5 premiers livres, les 4 premiers livres de la Bible. Après ça, il est envoyé avec les 12. Il fait partie des 12 pour aller voir le pays de Canaan. Puis il donne un bon rapport. Mais on sait l'histoire, ça n'a pas. Les gens, ils voyaient des géants, ils se voyaient comme des sauterelles. Puis Dieu lui a dit: il n'y a personne qui va rentrer dans le pays. Puis ça va être vos enfants, sauf Caleb et Josué. Imaginez-vous la place de Josué. Là. Il y avait du monde, là. Il les a tous vus mourir. C'est comme je prendrais Maurice et Jacques, puis vous êtes les deux choisis, puis vous allez tout voir autour de vous autres les gens mourir. Faites de la peine, pareil. Tu sais, ça ne devait pas être facile pour Josué. Probablement qu'ils les a tous enterrés, même. Tu sais, c'était vraiment difficile pour Josué. Puis,
La vie continue, il devient le successeur de Moïse parce que l'Éternel l'a choisi. Et Dieu, dans Deutéronome, puis le début de Josué, Dieu lui dit souvent, prends courage. Plusieurs fois, il dit, prends courage, c'est toi qui vas vaincre le pays. Et ça commence bien, il bat Jéricho. Et là, ça va, tout va bien. Puis là, il s'est planté à Aïe. Fait que lui, là, si vous voyez son cheminement de vie, là, il ne comprend plus. Ah, Seigneur, pourquoi? Pourquoi encore? Là c'est comme la dépression totale, là, il n'en peut plus. Là. Puis Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Lève-toi, pourquoi resterais-tu ainsi couché sur ton visage? Voulant dire, arrête de broyer, puis lève-toi. C'est ça que ça veut le dire, tu sais. Puis il explique, après ça, il explique le problème, qu'est-ce qui s'est passé, il y avait eu du péché, quand il avait volé, puis au verset 8, au chapitre 8, verset 1, il rapporte de plus belle. L'Éternel dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point, puis il leur dit encore ça. Prends avec toi tous les gens de la guerre, lève-toi monte contre Aïe, voici je livre entre tes mains le roi d'Aïe et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Aïe et son roi comme tu vas traiter Jéricho et son roi. C'est bon, hein? On a beaucoup de choses à apprendre de ce gars-là, de Josué. Vous savez, la vie, là, est dure. Elle est parfois dure. Des fois, il y a des bons moments, des mauvais moments. Chacun d'ici, là, vous avez eu des moments durs. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être financier, ça peut être la mortalité, ça peut être du découragement, la maladie, le cancer, tout. Vous savez tout ce que la vie peut nous taper dessus. J'ai sorti 5 points par rapport à la vie de Josué. On va aller, c'est un peu que, je vais répéter un peu ce que mon résumé, dans le fond. Exode 17. J'essaie de voir la première fois qu'on voyait Josué dans le Nouveau Testament. Ben, ça, c'est une des premières fois. Je ne vous dis pas que c'est la première, mais c'est quand il s'est battu, Israël a rencontré Amalek. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis, toi des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Là, on sait que quand Moïse levait les mains, Israël était plus fort, puis quand il venait fatigué, bien là, c'est les autres qui étaient plus forts. Fait que là, ils ont tenu la main. C'est Josué qui a combattu. Josué, au verset 13, vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Fait que, tu sais, on voit que Josué, c'est un gars de guerre. Côté aujourd'hui, si on va en 2018, je ne pense pas que vous ayez affaire à prendre l'épée et aller tuer tout le monde en ville. C'est plus spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Le combat aujourd'hui est plus spirituel. Mais là, vous allez peut-être me dire, dans le concret, c'est quoi? Mais quoi qu'on va combattre? Écoutez juste les nouvelles. Faites juste écouter pas ce que vous voulez, les nouvelles à soir à 10h, puis vous allez voir qu'il y a des choses, il y a beaucoup de sujets qu'on peut prier. C'est pas toutes des affaires, des fois, du monde nécessairement méchant, mais c'est la société, c'est les mauvaises influences, c'est les principautés. Puis ça, on a affaire à lutter contre ça. Tout ce qui n'est pas de la vérité, dans le fond. C'est tout ce qui n'est pas de la vérité. Nous, on connaît la vérité. La vérité, c'est la parole. Puis le contraire de la vérité, c'est quoi? C'est le mensonge. Amener les pensées captives à Jésus. C'est hot, ça. Amener les pensées captives à Jésus. C'est même, nous autres, on est chrétiens, on croit en Dieu, puis des fois, ça devient dur, même pour nous autres, de mettre c'est Jésus, là, tu sais. Nous autres aussi, des fois, Fait qu'imaginez dans la société d'aujourd'hui. Fait qu'il y a du travail à faire. Fait que, lâchez pas. Deuxième point. Josué était un serviteur de Moïse dès sa jeunesse. Exode 24, 13. Dans le fond, ça fait juste dire ce que je viens de
Ça dit, Moïse se leva avec Josué et le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Je pense que je me suis trompé. Non, ça c'est mon troisième point. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas le bon verset, mais c'est écrit que Josué était le serviteur de Moïse dès sa jeunesse. Le verset, je pense que je l'ai perdu. Fait que nous, 2018, on en revient dans notre temps, on est serviteur de qui? Josué était serviteur de Moïse, mais nous, on est serviteur de qui? Ça peut être n'importe qui. Ça peut être des modèles que vous voyez. Ça peut être, Paul il dit, regardez les gens qui vous ont emporté au Seigneur et regardez la fin de leur vie. Ça peut être des gens comme ça. Ça peut être le pasteur, si vous voulez. Je ne veux pas me mettre sur le spot. Ça peut être n'importe qui. Puis ça peut être aussi, c'est surtout Jésus. On est serviteur de Jésus. Puis Jésus, ben, c'est quoi qu'il nous demande? Jean 15, 12 à 17. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous l'accorde. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Wow, hein? C'est même plus serviteur, c'est des amis. Jésus, il nous prend pour ses amis. Puis, il ne fait pas juste nous prendre pour ses amis, on est ses amis aussi. Fait que, tu sais, là, essayez tout ce que vous voulez, là, toutes les recettes inimaginables pour emmener des gens au Seigneur. Des fois, ça marche un temps. Mais l'amour, ça, là, ça, c'est la bonne recette. Emmener Jésus, qu'on s'aime les uns les autres, des fois, c'est le plus grand témoignage. Ou d'aimer même les gens, que des fois, ils vont nous persécuter, ils vont rire de nous autres quand on parle de Jésus ou peu importe. Je relaterai le rêve que Joël a fait, que tu nous as conté cet été, Joël. Il fallait rester ensemble. Puis il y en a qui voulaient sortir, puis c'était encore dangereux. Je ne sais pas si vous vous rappelez du rêve. Rêve sombre, si on peut dire. Mais c'est un peu ça que faut se tenir ensemble. Ça fait que lâchez pas. OK, là, on va aller dans Exode 24, 13. C'est mon verset de tantôt que il n'avait pas rapport, puis que là, il va l'avoir. Exode 24, 13. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et eux resteront avec vous si quelqu'un est indifférent. C'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. La nuée se couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux d'Israël. Là, je pense que je suis encore dans le bon verset. Ça va pas bien. Je suis dans le bon verset, c'est juste qu'à un moment donné, Moïse il sort, puis il s'en va retrouver le peuple. Puis Josué, lui, il reste en présence de Dieu. Ça, là, ça c'est le secret. La présence de Dieu. Vraiment. Baigner dans la présence de Dieu. Je reviens du GU. Qui était là? Pasteur Gérard, Sonia. Hey! Wow! Joël. Wow! La présence de Dieu, on y a goûté. T'sais. À un moment donné, je pense que c'est le pasteur Joël, ils ont pris un couteau, on aurait pu, là.
C'était tellement tangible. Là. Ma femme a fait une joke, elle dit, c'est à cause qu'on a mis la machine à fumer, elle dit, c'est pour ça que tu penses que c'est du brouillard. Mais c'était incroyable, incroyable. On a eu des prophéties, il y a eu des miracles, on a eu des guérisons, là, une personne qui boitait, puis elle avançait, puis le genou, il a complètement, s'est mis à courir. C'était incroyable, c'était vraiment là. Ça, c'est des moments privilégiés qu'on peut rentrer dans la présence de Dieu. Sauf que la présence de Dieu est tout le temps là. Elle est tout le temps là. Puis quand, là, ça va être personnel, ce que je vais dire. Quand, mettons, je vais vous donner un exemple. La semaine passée, Gérard a fait un appel en avant. Ah, j'étais assis là, je me rappelle, ça ne me tentait pas. Il est tard, je m'en vais chez nous, j'ai la semaine dans le corps, puis je suis parti. Ah, tu sais, j'ai manqué là. Tu sais, j'avais juste été 5 minutes là. Tu sais, la présence de Dieu, là, c'est comme si c'était un bienfait qui était accordé. Bon, non, je ne veux pas le bienfait. Tu sais, c'est un bienfait, là, tu sais, ça fait pas mal. Là, justement, si j'étais fatigué, c'était le temps de vous aller. C'était vrai de ça. Manquez pas des occasions. Et les occasions, ben, il y en a beaucoup ici. Baigner, c'est ça, toutes les occasions imaginables. Premier Thessaloniciens 5, qui va appuyer ce que je viens de dire. N'éteignez pas l'esprit. 19 à 24. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Fais-le prier pour nous. Tu sais, l'esprit, là, l'esprit, c'est doux, ça, l'esprit. Puis quand l'esprit vient, c'est pour nous bénir. C'est sûr que si on ne va pas dans l'esprit, lui, il ne nous oblige pas, on a le libre choix. Mais il va se retirer, tu sais. Il ne s'imposera pas. Des fois, il va s'imposer, mais habituellement, si on ne rentre pas dans l'esprit, ça s'en va. Fait que moi, je ne veux pas être la personne qui veut que l'esprit s'en aille. Je veux l'avoir toujours avec moi. Fait que ce qui est important, troisième point, baigner dans l'esprit. Fait que, je sais pas. Le point 4. Peut-être pour ça que ça ne marche pas, mais regarde, je vais lire le verset que j'ai manqué. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retourna au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. C'est ça que je cherchais. Sortez pas du milieu de la tente. Nombre 27 à 18. Ouais, Nombre 27, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Puis là, c'est là qu'il est venu le successeur de Moïse. Mais il disait, en qui réside l'Esprit. Ici, dans l'Église, vous êtes tous appelés à travailler pour le Seigneur, à travailler dans le ministère. Tout le monde sait. Il y en a qui vont travailler dans le ministère, puis il y en a qui vont supporter ceux qui travaillent dans le ministère. Mais tout le monde ici, chacun de vous, a quelque chose à apporter à l'Église. Car vous avez l'esprit de vie. Joël 2, 3. Vous n'êtes pas obligé de tourner.
Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Fait que c'est l'esprit de vie. Ici, il y a bien des gens qui prient pour... tu sais, vous avez chacun quelque chose dans votre cœur que vous priez pour. Il y en a que ça fait vraiment longtemps. Puis le Seigneur, il veut répondre à ces prières-là. Il y en a que c'est peut-être un enfant qui s'est éloigné du Seigneur, ça peut être n'importe quoi. C'est une prière que ça fait longtemps, mais le Seigneur il va exaucer ces prières-là. Je le prophétise dans le nom de Jésus. Au GU, on a eu des histoires, beaucoup d'histoires comme ça. Vraiment beaucoup. Que des gens, que ça faisait comment des années qui priaient pour leur famille, pour qu'ils viennent à Dieu. Puis ils ont vu c'était des témoignages, là, en fin de compte, là, mais ils ont vu ça n'a pas été emmené pour rien, ça. C'était pour encourager les gens. Fait que de continuer à persévérer là-dedans. Ça fait que la prière, le jeûne, la prière. Fait que lâchez pas. Ça vaut la peine de continuer. Le 5e point. Josué 1, 1 à 3. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Wow, hein? Vous savez ce que je m'en vais, hein, pour le 2018? C'est le temps d'y aller. On a la ville d'Amos, à peu près